Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC ont pour objectif de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA prévue en 2026, alors que démarrent les éliminatoires les 15 novembre prochain. La RDC affrontera la Mauritanie au stade de Martyrs à Kinshasa à l'occasion de la première journée. Interrogé par nos confrères de FIFA.com, les sélectionneurs nationaux de la RDC, le Français Sébastien Desabre a dévoilé l'objectif principal des Fauves congolais. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. La République démocratique du Congo va démarrer la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 le 15 novembre prochain à Kinshasa face à la Mauritanie. Ce sera donc la première journée et les Congolais auront à cœur de bien démarrer cette campagne des éliminatoires du mondial. L'objectif principal reste la qualification selon les dires du technicien principal des Léopards, le Français Sébastien Desabre. Alors, avant de revenir sur ses propos dans cette interview qu'il a accordée à nos confrères de FIFA.com, revenons sur l'histoire. Il faut dire que les Léopards de la RDC ont quand même loupé la qualification à la dernière Coupe du Monde organisée au Qatar. Il faut dire que les Fauves congolais sont arrivés jusqu'au barrage. Et puis voilà, il y a eu ces nuls d'abord à Kinshasa, un partout face au Maroc, avant la lourde défaite à Casablanca, 1 contre 4 en match retour de ce barrage, alors que les Fauves congolais avaient déjà passé à la première étape en terminant premier de leur groupe devant la Tanzanie et le Bénin. Mais voilà. Le Fauve congolais avait été sorti à l'étape de barrage par les Maroc. Voilà, le Maroc qui est arrivé même en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Alors, il faut dire que le format a changé. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un groupe de 6. Et le premier de chaque groupe se qualifie directement à la Coupe du Monde ou soit à la phase finale de la Coupe du Monde. En attendant, les équipes qui pourront terminer meilleur deuxième pourront aller disputer justement un tour de cadrage pour passer ou encore de barrage pour passer à la phase finale. Mais voilà, l'objectif reste terminé en tête du groupe. S'il faut revenir sur les propos du technicien principal de Léopard. Alors, la RDC est dans le même groupe que le Sénégal, la deuxième meilleure nation de football en Afrique, la Mauritanie que les Fauves congolais ont eu à affronter lors des éliminatoires de la CAN, le Togo, les Soudan également que les Fauves congolais ont eu à affronter lors des derniers éliminatoires de la CAN, et enfin les Soudans du Sud. Mais à l'occasion de la première journée, les Léopards affronteront affronteront la Mauritanie, les Morabitoun que les Fauves congolais ont eu à affronter lors des éliminatoires de la CAN, je l'ai dit. Revenons sur les propos du technicien principal de Léopard concernant ce match. Sébastien Desabre a dit, je cite, « Nous accueillerons la Mauritanie pour notre premier match. C'est une bonne nouvelle de lancer cette campagne à domicile. Il est vrai que nous nous connaissons bien. Nous les avions battus 3-1 lors de notre dernière rencontre. Une victoire qui nous a permis de nous placer en pole position pour la qualification à la CAN. On ne va pas changer nos habitudes. On va rester concentré sur nous-mêmes. Il n'y aura pas de match facile. » Beaucoup de courtoisie dans les dires du technicien principal des Léopards de la RDC. Aujourd'hui, les Français Sébastien Desabre. Voilà, la Mauritanie, quand même, c'est un adversaire connu déjà pour les Congolais parce que l'effectif de Morabito n'a pas beaucoup changé. Et les Léopards, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de nouveaux joueurs. C'est loin pour la précédente trêve. Il y a eu Dimitri Berthaud, il y a eu Simon Bonza, il y a eu Brian Bayeye et Grady Diangana qui se sont ajoutés. Avant cela, il y a Charles Piquel qui avait rejoint le Fauve congolais pour les tout derniers matchs des éliminatoires de la CAN
face au Soudan. Et voilà, l'effectif de Léopard n'a pas beaucoup changé. S'il faut revenir sur les groupes qui a gagné cette équipe de la Mauritanie à Lubumbashi, et c'est ce groupe qui est allé chercher justement les nuls à Nouakchott. Et donc il n'y aura pas de match facile comme l'a dit Sébastien Desabre, et il faudra déjà gagner, démarrer de la plus belle de manière cette campagne afin de justement prétendre à terminer en tête de ce groupe. Certes qu'il y aura vraiment 10 matchs et ça va justement se dérouler sur un écart de 3 ans, et donc il faudrait que le Fauve congolais puisse justement bien démarrer cette campagne, car elle sera longue et il faudra bien la négocier. Alors, je parlais de nouveaux joueurs, je parlais des talents, des binationaux qu'il y a au sein de la sélection nationale de la RDC aujourd'hui. Pour les techniciens principaux de la RDC, Sébastien Desabre, seul le projet devrait attirer certains binationaux qui peinent justement à rejoindre la tanière des Léopards. Et depuis un temps déjà, il y a un travail qui est en train d'être abattu par le staff technique et la direction technique nationale ou encore la fédération congolaise de football association. Alors, Sébastien Desabre a dit, je cite, « La République démocratique du Congo a toujours eu des joueurs d'exception. Pour monter d'un cran, il faut que les binationaux fassent le choix du pays quand ils sont plus jeunes. C'est indéniable. Si on regroupe tous les footballeurs qui sont d'origine kino-congolaise, que cela soit en France, en Belgique ou encore en Suède, on aura justement une véritable Dream Team. Cependant, ces jeunes n'ont pas fait le choix du Congo tôt, car nous n'avions pas forcément de projet quand ils étaient enfants à leur proposer au niveau des équipes nationales. Cela fait partie de la structuration que la fédération est en train de mettre en place. La productivité autour du football congolais ne tourne pas encore à plein régime. Il n'y a pas encore une grande marge de progression. Nous en sommes conscients et nous y travaillons. Et donc, ça travaille avec le nouveau staff pour permettre à ce que la sélection nationale de la RDC soit attrayante et attirer des binationaux, des joueurs qui peinent à rejoindre la sélection nationale congolaise. Et puis voilà. Il faudrait aussi qu'on puisse penser à ces projets pour attirer déjà ces joueurs dès le bas âge, parce qu'avoir un joueur qui rejoint la sélection nationale de la RDC à 20 ans, 23 ans, ça serait des bons augures. Avoir des joueurs comme Pierre Kaloulou aujourd'hui, ben voilà. C'est difficile de l'avoir parce qu'on sait qu'il est encore trop jeune, il a la possibilité d'évoluer avec la France. Et voilà, il faudrait travailler sur l'attractivité de la sélection nationale pour faire à ce que tous ces joueurs puissent rejoindre à temps la sélection nationale congolaise et venir porter haut les couleurs de la RDC. Alors, on va justement parler de cet objectif. La qualification à la Coupe du Monde, tout passe par justement ce bon projet qui est en train d'être établi par la Fédération congolaise de football. Mais aussi, il y aura quand même ces changements d'effectifs parce que sur 3 ans, une sélection nationale, il y aura à coup sûr des changements. Il y aura de nouveaux joueurs qui pourront rejoindre la tanière. Il y aura d'autres qui vont sortir du groupe. On a déjà justement certains joueurs qui ont atteint la trentaine. Et puis voilà, pour les prochaines échéances, ce sera difficile de les avoir en équipe nationale. Mais qu'a dit les sélectionneurs nationaux de la RDC à ces sujets? Il a dit, je cite, on ne ressent pas de mauvaise pression. Je dirais qu'on sent que le pays veut que sa sélection joue les premiers rôles dans les concerts de nations. La Coupe du Monde représente le Graal pour tous les acteurs de ces jeux. Participer au prochain mondial est un objectif pour le football congolais. Maintenant, il va falloir gérer les matchs. Allez, la gestion de match passe par également la gestion de l'effectif et on espère que Sébastien Desabre et son staff pourront bien gérer cet effectif de la sélection nationale congolaise. Il y a eu vraiment beaucoup de débats après la publication de la dernière liste
On espère que prochainement il y aura pas justement voilà, il y aura pas de débat sur les choix des joueurs, parce que on voudrait que celui qui est sélectionné puisse le mériter. On voudrait que voilà, la RDC puisse avoir sa dream team pour aller justement chercher cette qualification à la prochaine Coupe du Monde. Alors je rappelle les dates avant de terminer cette production, mesdames, messieurs. Alors la RDC affronte la Mauritanie le 15 novembre au stade de Martyrs. Match à suivre à partir de 17 h justement. Ce sera à l'occasion de la première journée de ces éliminatoires du Mondial 2026. Et puis voilà, le 19, la RDC se déplacera en Libye où elle sera reçue par le Soudan. Et donc, les 19 novembre prochain, ce sera pour le compte de la deuxième journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. On rappelle que voilà, cette Coupe du Monde sera organisée concomitamment aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cela en 2026. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Alors la trêve internationale démarre la semaine prochaine et donc les rassemblements de léopards va démarrer la semaine prochaine et on se fera le plaisir de vous voilà, de vous faire vivre tous les rassemblements de léopards, les préparatifs et donc l'ambiance au sein du groupe. Restez toujours connectés sur Afon Info 243. Alors vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.